Avez-vous déjà ressenti le sentiment de ne pas vous sentir valorisé dans une certaine situation? C'est un sentiment vraiment désagréable, surtout lorsqu'une personne importante pour vous, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire, est celle qui vous fait ressentir cela. Il existe cependant une possibilité intéressante, des stratégies efficaces peuvent être adoptées pour devenir indispensables dans la vie de quelqu'un. Comprendre et appliquer ces stratégies peut être le chemin pour devenir essentiel pour quelqu'un. Il existe des étapes validées qui peuvent vous aider à garantir que vous resterez toujours dans les mémoires et que vous aurez la priorité dans la vie de quelqu'un. En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que vous êtes une priorité constante dans la vie de quelqu'un. Alors suivez-le jusqu'au bout et n'hésitez pas à prendre des notes. Avant de plonger dans les solutions, il est crucial de bien comprendre le problème lui-même. Comprendre la racine du problème est la première étape pour le résoudre. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait me sentir négligé? Ici, une question cruciale se pose, pourquoi choisissent-ils de consacrer leur temps à d'autres choses ou à d'autres personnes, et pas à moi? Les recherches indiquent deux raisons principales, ils supposent que vous serez toujours disponible, ce qui les amène à sous-estimer votre valeur, et ils ne vous considèrent pas comme un élément vital dans leur vie. Par conséquent, ils choisissent d'investir du temps dans les autres. Faire face à cette réalité peut être difficile, mais il est essentiel de la reconnaître. Une fois que vous avez compris le problème, il est temps de transformer votre approche. Apprenons les solutions ensemble. La première étape consiste à réfléchir aux subtilités de la communication interpersonnelle, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne importante pour nous. Souvent, nous entamons constamment le dialogue, croyant que cette attitude démontre de l'intérêt et du dévouement. Cependant, ce comportement peut conduire à une dévaluation de nos efforts. Nous créons une routine dans laquelle l'autre personne s'habitue à notre présence constante et à nos tentatives de maintenir une communication active. Cela peut conduire à un certain confort de la part de l'autre personne, où elle commence à s'attendre à ce que nous soyons toujours ceux qui la recherchent. Comment briser ce cycle? La solution peut paraître contre-intuitive, reprendre une partie de cette initiative. En mettant nos efforts en pause, nous laissons l'espace à l'autre personne pour que nous lui manquions et, par conséquent, prenons l'initiative de nous chercher. Cette approche n'est pas un jeu ou une stratégie de manipulation, mais plutôt une manière d'évaluer la réciprocité dans la relation. C'est l'occasion d'observer si l'intérêt est réciproque et si l'autre est prêt à investir dans la communication autant que nous. Prendre du recul peut ouvrir la voie à une relation plus équilibrée et épanouissante. C'est une façon de mieux comprendre notre valeur envers l'autre et, en même temps, de respecter notre propre valeur dans la dynamique de la relation. Cette réflexion sur la communication est fondamentale pour cultiver des relations saines et réciproques. Passons à la deuxième étape, l'idée de ne pas être disponible en permanence peut être cruciale pour construire des relations interpersonnelles équilibrées et saines. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible ou désintéressé, mais plutôt d'équilibrer votre disponibilité, en valorisant à la fois votre temps et celui de l'autre personne. La qualité, plutôt que la quantité, est fondamentale dans ce contexte. Au lieu de se concentrer sur une présence constante, il est avantageux de privilégier les moments d'interaction significatifs. Cela envoie le message que, même si vous appréciez la relation, vous avez également d'autres engagements et intérêts personnels. Lorsque nous sommes toujours à la disposition de quelqu'un, nous courons le risque d'être perçus comme quelqu'un dont le temps n'est pas précieux, ou pire, comme quelqu'un qui peut être considéré comme acquis. En démontrant que nous avons notre propre vie, nous créons l'image d'une personne complète et indépendante. Ce changement de posture améliore non seulement la perception que les autres ont de nous, mais renforce également notre estime de soi. Bref, en modérant votre disponibilité, vous établissez des limites saines, essentielles à toute relation. Cela démontre de la maturité, de la confiance en soi et une compréhension du fait que des relations saines sont basées sur le respect mutuel et non sur une dépendance constante à l'égard de l'attention. Passons à la troisième étape, entretenir un certain degré de mystère est une tactique intrigante et efficace dans l'art de cultiver les relations. La nature humaine est curieusement attirée par l'inconnu, créant un espace fertile pour la curiosité et la fascination. Incorporer cet élément d'énigme dans la façon dont nous nous révélons peut être un puissant catalyseur pour l'intérêt des autres. Il ne s'agit pas de tromper ou d'être évasif, mais de partager progressivement des aspects de nous-mêmes, en laissant toujours quelque chose à découvrir. Cette stratégie transforme l'interaction en une découverte continue, où chaque nouvelle révélation est comme une page d'un livre fascinant. Lorsque vous parlez de vos passe-temps et de vos intérêts, par exemple, choisissez de ne révéler que certaines parties de l'histoire, laissant ainsi la place aux questions et à l'exploration future. Cette approche maintient non seulement l'autre personne engagée, mais crée également une aura de profondeur et de complexité autour de votre personnalité.
Cela suggère que vous êtes quelqu'un avec plusieurs couches, augmentant le désir de l'autre de connaître ses différentes dimensions. De plus, ce sentiment de mystère peut conduire à une idéalisation positive, encourageant l'autre personne à prendre plus de temps pour vous comprendre. Cette dynamique peut faire de vous une priorité dans la vie de cette personne à mesure qu'elle s'implique de plus en plus dans le cheminement visant à mieux vous connaître. Maintenir une certaine part de mystère peut être une stratégie subtile mais puissante pour approfondir l'intérêt et la connexion dans une relation. Enfin, l'essence même de la valorisation dans toute relation est étroitement liée à la manière dont nous permettons aux autres d'investir en nous et à la façon dont nous nous valorisons. L'appréciation mutuelle est une voie à double sens, dans laquelle donner et recevoir jouent un rôle crucial. Permettre aux autres d'investir en vous implique de créer des opportunités pour qu'ils consacrent du temps, des efforts et de l'attention. En faisant cela, vous vous positionnez comme quelqu'un digne de cet investissement. En étant sélectif dans vos engagements et en valorisant votre temps, vous envoyez un message puissant selon lequel votre temps et votre présence sont précieux. Cela augmente non seulement le respect que les autres ont pour vous, mais encourage également un plus grand effort de leur part pour être en votre entreprise. Respecter vos propres besoins est essentiel pour maintenir votre estime de soi et votre estime de soi. Cela implique de reconnaître et de s'éloigner des situations et relations dévalorisantes ou nuisibles. En privilégiant le fait d'être entouré de personnes qui vous traitent en priorité, vous créez un environnement où votre appréciation est renforcée. Par conséquent, construire des relations saines et réciproques nécessite une compréhension mutuelle, le respect des besoins des deux parties et une attitude qui valorise l'équilibre et l'authenticité. Se valoriser va au-delà du simple fait d'être reconnu par les autres, il s'agit de reconnaître et d'affirmer votre propre valeur. En faisant de vous une priorité dans votre propre vie, vous établissez une norme quant à la façon dont vous vous attendez à être traité par les autres. Cela représente un acte de respect de soi et de soin de soi qui attire des personnes prêtes à vous valoriser et à vous respecter de la même manière. Être une priorité commence par vous-même. En vous valorisant, vous indiquez aux autres comment vous souhaitez être traité. Cette approche améliore non seulement la qualité de vos relations, mais renforce également votre estime de soi et votre bien-être personnel. Il s'agit d'un processus continu de connaissance de soi, de respect de soi et d'affirmation de soi qui influence positivement non seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi la façon dont vous êtes vu et valorisé par les autres. Cinquième étape, dans la recherche d'interactions interpersonnelles équilibrées, l'authenticité combinée à l'autonomie est cruciale. En étant authentique dans vos actions et vos paroles, vous créez un environnement de confiance et de respect mutuel. Cela ne signifie pas vous fermer émotionnellement, mais plutôt être transparent sur vos émotions et vos pensées, sans trop compter sur la validation ou le bonheur des autres. L'authenticité renforce les liens interpersonnels, révélant un niveau de vulnérabilité et d'honnêteté essentiel pour des relations profondes. Un autre aspect crucial est de maintenir une vie enrichissante et indépendante, en investissant dans votre croissance personnelle et professionnelle. Cela implique non seulement d'avoir vos propres passe-temps et intérêts, mais aussi de rechercher des activités qui vous font grandir, devenant une personne plus intéressante et plus développée. De plus, cela inclut la capacité d'être à l'aise avec soi-même, en valorisant les moments de solitude pour la réflexion et les soins personnels. Une personne qui se connaît et aime sa propre compagnie est souvent considérée comme plus attirante et plus confiante. La pratique consistant à établir des limites saines est essentielle pour cultiver une image de soi positive et préserver l'intégrité émotionnelle. En fixant des limites claires, vous protégez non seulement votre espace personnel, mais vous établissez également un modèle relationnel basé sur l'égalité et la considération. Fixer des limites ne signifie pas rigidité, il s'agit plutôt d'exprimer vos besoins et vos attentes d'une manière saine pour toutes les parties impliquées. La capacité de dire « non » lorsque cela est nécessaire, avec assurance et douceur, reflète un niveau élevé de connaissance de soi et de maturité émotionnelle. En fixant des limites saines, vous enseignez également aux autres comment vous aimeriez être traité. Cela est essentiel pour développer des relations respectueuses et équilibrées, où règne un respect mutuel des opinions et des choix, créant ainsi un environnement de compréhension et de respect. En bref, établir des limites saines est un outil puissant pour le développement personnel et l'établissement de relations interpersonnelles enrichissantes. En favorisant un équilibre entre donner et recevoir, s'ouvrir et se protéger, vous créez un cadre où des relations saines peuvent s'épanouir. Sixième étape, la technique consistant à susciter la peur de la perte, bien qu'efficace, nécessite une analyse minutieuse et une approche méticuleuse pour garantir son application éthique et constructive. L'aversion aux pertes suggère que les gens accordent plus d'importance à éviter les pertes qu'à réaliser des gains équivalents. Dans le contexte des relations, la perception d'une éventuelle perte peut intensifier la valeur attribuée à cette relation ou à cette personne. Cependant,
il est crucial de faire la différence entre créer consciemment une peur de perte et favoriser une relation basée sur la sécurité et la confiance mutuelle. La manipulation émotionnelle, même subtile, peut avoir des conséquences négatives à long terme, nuisant à la fois à la personne qui l'utilise et à la cible. Des relations saines doivent être fondées sur l'honnêteté, la transparence et le respect mutuel, et non sur des stratégies génératrices d'insécurité ou de peur. Même si créer une peur de perte peut, dans certains contextes, augmenter la valeur perçue d'une relation, il est essentiel que cette stratégie soit utilisée avec considération, éthique et respect. L'objectif principal devrait être de renforcer la relation de manière saine, en favorisant un environnement de confiance et de soutien mutuel. Les relations durables reposent sur la compréhension, le respect et l'attention, et non sur des tactiques exploitant les vulnérabilités émotionnelles. 7e étape, cultivez votre propre bonheur. La capacité de créer et de maintenir votre propre bonheur est fondamentale au développement personnel et à l'établissement de relations saines et durables. Lorsque notre bonheur dépend uniquement de la présence ou des actions d'une autre personne, nous courons le risque de développer une dépendance émotionnelle insoutenable. Cultiver son propre bonheur nous rend plus résilients face aux incertitudes de la vie et au haut et au bas des relations. Cela implique de trouver de la joie et de la satisfaction dans les activités, les passe-temps et les intérêts personnels, ainsi que d'investir dans la croissance et le bien-être émotionnel. Ce faisant, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais transmettons également une image d'équilibre, de confiance et d'autosuffisance. Cette indépendance émotionnelle est séduisante, car elle montre que l'on ne recherche pas une relation pour combler un vide, mais plutôt pour partager une vie déjà bien remplie et heureuse. Cette position crée une base plus saine pour la relation, permettant aux deux partenaires de grandir de manière indépendante tout en partageant leur vie. De plus, en étant heureux par nous-mêmes, nous établissons une norme saine pour la relation, démontrant que, même si nous valorisons la présence et l'affection des autres, notre bonheur n'est pas conditionné exclusivement par eux. Cette approche favorise une dynamique relationnelle plus équilibrée et moins sujette aux déséquilibres émotionnels. En bref, cultiver votre propre bonheur améliore non seulement votre vie personnelle, mais fait également de vous une présence plus positive et plus attrayante dans la vie des autres. Cela renforce notre estime de soi et notre estime de soi, qui sont fondamentales pour toute relation saine et durable. 8e étape, soyez prêt à vous éloigner. Être prêt à s'éloigner n'est pas une menace ou un jeu, mais plutôt un acte de respect de soi et d'affirmation de soi. En démontrant que nous n'avons pas peur de la possibilité de nous éloigner, nous envoyons un message clair sur notre propre valeur et sur ce que nous attendons et acceptons dans une relation. Cela nous rappelle, à nous et à l'autre personne, qu'une relation doit être basée sur le respect mutuel, l'appréciation et l'effort commun. Cette attitude montre que nous ne tolérerons pas d'être traités de manière irrespectueuse ou insuffisamment. Cette posture peut être efficace lorsque nous nous sentons sous-évalués ou manquer de respect, étant une manière de protéger notre dignité et notre bien-être émotionnel. Cependant, il est crucial que cette décision soit prise avec maturité et réflexion, et non comme une réaction impulsive. Ce doit être un choix réfléchi, basé sur une évaluation minutieuse de nos besoins, de nos attentes et de la dynamique de la relation. La bonne personne, celle qui valorise vraiment notre présence dans sa vie, comprendra ce signe et fera les efforts nécessaires pour nous garder proches. En fin de compte, la décision de s'éloigner de situations ou de relations qui ne nous servent plus est un véritable acte d'estime de soi. Il révèle un engagement ferme envers notre propre bonheur et notre bien-être. Cela montre que nous comprenons l'importance de prendre soin de nous et de ne pas laisser nos besoins émotionnels être négligés ou sous-estimés. Ce faisant, nous augmentons non seulement notre propre valeur, mais nous établissons également une norme quant à la manière dont nous voulons être traités par les autres. C'est une étape courageuse vers une vie qui résonne avec nos valeurs et nos rêves, une invitation à une vie où nos besoins émotionnels ne sont pas seulement satisfaits, mais valorisés. Conclusion. Lorsque nous choisissons de nous éloigner, nous recherchons quelque chose de mieux, un chemin qui nous aligne plus profondément avec nos valeurs et nos aspirations. C'est une démonstration de force et de respect de soi. Elle révèle une profonde compréhension de notre propre valeur et un désir incessant de relations équilibrées et enrichissantes. En vous éloignant de ce qui ne vous sert plus, vous faites place à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes et à de nouvelles opportunités qui correspondent davantage à qui vous êtes réellement. C'est une invitation à une vie où nos besoins émotionnels sont non seulement satisfaits, mais valorisés. C'est un pas vers un avenir où nous serons respectés, appréciés et aimés pour ce que nous sommes. En conclusion, j'aimerais connaître votre opinion sur la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé le contenu utile, pensez à aimer, à partager et à vous abonner pour plus d'informations comme celle-ci.
N'oubliez pas que le développement personnel est un voyage continu que nous entreprenons tous ensemble. En attendant la prochaine fois, continuez à grandir, à apprendre et à vous efforcer d'être la meilleure version de vous-même. Tout le monde reste avec le Créateur.